Refus de laisser mourir. L'Apache a révélé un incroyable acte d'amour en sauvant le cobaye. Émile observe, la mâchoire crispée, alors qu'une vague d'emportement balaye la fête annuelle de la lavande. Le parfum sucré des fleurs se mêle à l'odeur du vin et des grillades. La place est pleine de rires et de danses, mais tout change, tout bascule. Marco, ce cow-boy aux yeux pétillants, raconte ses histoires d'immenses prairies et de couchers de soleil flamboyants. Émile, épris de ce monde lointain qu'il n'a jamais connu, se sent vivant pour la première fois depuis longtemps. Puis, comme un orage qui gronde, la haine fait irruption. Une bande de villageois, mus par l'ignorance et le mépris, se jette sur Marco. Les mots fusent, pourfendent l'air, griffent l'âme de ceux qui écoutent. Émile, figé, voit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il doit agir, il doit défendre cet homme, cet étranger qui, malgré tout, partage les mêmes rêves de liberté. Le courage l'anime, mais l'angoisse l'étreint. En un éclair, il s'avance, l'adrénaline pulsant dans ses veines, prêt à faire front. Mais la volonté d'Émile s'évanouit comme un mirage. Les villageois sont plus nombreux. En un instant, il se retrouve à terre, les poings serrés, la douleur gonflant dans sa poitrine. De ses lèvres s'échappe un cri de désespoir. L'injustice l'étouffe et les rires d'autrefois résonnent désormais comme une moquerie. Sous le ciel étoilé, Émile ressent une boule d'indignation grandir en lui, galvanisant son esprit. C'est un appel, un élan pour une justice oubliée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passent et chaque regard que croise Émile se teinte de reproches. Sa mère, veuve au cœur immense, le regarde avec amour et lui rappelle que la véritable force réside dans les choix. Chaque mot résonne comme une promesse. L'indignation se transforme en détermination, la peur se mue en courage. Il sait maintenant qu'il doit agir. Émile devient le héros du village qu'il n'attendait pas, un phare au milieu de cette tempête de préjugés. Ainsi, il commence à organiser des rencontres, à discuter, à rassembler ceux qui souhaitent que la haine ne détruise pas ce qu'il reste de leur âme villageoise. Émile s'engage dans un combat pour un avenir meilleur, décidé à faire tomber les barrières invisibles entre les gens, à unir les cœurs autour d'une même table. Mais une question émane de cette volonté ardente. Jusqu'où ira-t-il pour défendre ses convictions? Et comment sa communauté, bercée par tant d'années de tradition, accueillera ce vent de changement? Le cœur d'Émile bat la chamade. Une nouvelle histoire s'écrit, impatiente de se dévoiler, entre amour, tolérance et lumière. Émile se tenait devant la petite foule rassemblée sur la place centrale du village, l'écho de la fête de la lavande semblant lointain, comme un rêve qui s'efface. Il sentait le regard de chacun sur lui, leurs attentes pesant comme un poids sur ses épaules. Ce n'était pas simplement une assemblée, mais un moment déterminant. Émile avait décidé d'ouvrir le cœur de son village, de briser les chaînes de la xénophobie par la parole et l'écoute. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi !» s'écria-t-il, sa voix tremblante mais empreinte de passion. Marco ne représente pas une menace, mais une chance de découvrir, d'apprendre et de grandir ensemble. Les murmures s'intensifièrent, des visages dubitatifs se firent jour au milieu de ceux qui semblaient embrasser ces mots. Ils voyaient la tension palpable dans l'air, une guerre de sentiments entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'un changement positif. Émile poursuivit, s'ancrant dans ses souvenirs des histoires que Marco avait partagées, des récits de vastes étendues où même les âmes perdues trouvaient refuge. « Qui ici a déjà rencontré un Apache ?» enchaîna-t-il, défiant les regards. « Qui sait vraiment ce que cela signifie d'être marginalisé? Nous devons transcender nos préjugés. » Une voix s'éleva çà et là. « Mais il vient de l'extérieur, il n'est pas des nôtres !» C'était un ancien, le visage ridé par le temps, mais sa voix trahissait une jeunesse qu'il ne pouvait oublier. « Et n'est-ce pas là la beauté de notre existence ?» sourit Émile, sa colère s'étant transformée en détermination.
Nous ne sommes pas seulement un village, mais une communauté capable de s'étendre au-delà des frontières. Vous vous rappelez sûrement de ce qui est arrivé à ma mère lorsqu'elle a perdu son mari. Elle a trouvé du soutien au-delà de notre village. Des inconnus se sont unis pour l'aider. Les murmures se turent, comme une mère apaisée. Sa mère, au fond, les larmes aux yeux, lui souriait avec fierté. Elle savait à quel point il était difficile de faire face à l'incompréhension. Émile marqua une pause, laissant l'impact de ses mots s'imprégner dans l'esprit de chacun. Les doutes semblaient atténués alors qu'il continuait. « Si nous pouvons nous rassembler pour célébrer la lavande, pourquoi ne pourrions-nous pas nous rassembler pour célébrer la diversité ?» Il y eut un silence lourd d'émotion. Les visages des villageois commençaient à évoluer. Des sourires permettaient à l'espoir d'éclairer les ombres. « Mais que devrions-nous faire ?» interrogea une jeune femme, visiblement touchée par ces paroles. « Ouvrons nos maisons, nos cœurs. Organisons un repas où chacun apportera un plat de sa culture. Écoutez les histoires de Marco, partageons nos histoires !» proposa-t-il, galvanisé par la force de son propre engagement. Émile vit qu'une étincelle avait pris feu dans le cœur de quelques-uns, mais restait encore beaucoup à faire. Si nous voulons faire tomber les murs, nous devons d'abord bâtir des ponts. Un petit groupe commençait à se former autour de lui, échangeant des idées, et Émile ressentit une vague de chaleur l'envahir. Pourtant, au fond de lui, une angoisse persistait. Était-ce vraiment suffisant ? Le chemin vers la tolérance et l'acceptation serait semé d'embûches. « Je vous attendrai demain à la tombée de la nuit pour commencer », conclut-il avec empressement. Les visages autour de lui brillaient, une lueur de détermination s'étendant lentement. Mais alors qu'il s'éloignait, une inquiétude le rongeait. Si le changement était une promesse, pouvait-il réellement tenir parole face à la résistance qui ne manquerait pas de surgir ? Son cœur battait fort alors qu'il regagnait son foyer, l'idée d'un avenir empreint d'espoir l'accompagnant, mais une question persistante demeurait. Jusqu'où irait-il pour défendre ce qui était juste ? Le lendemain, un nouveau chapitre commençait à s'écrire, mais serait-il celui qu'il espérait vraiment ? Émile se leva le lendemain matin avec une détermination renouvelée. Le soleil perçait à travers les rideaux de sa petite chambre, illuminant des souvenirs de sa mère qui lui racontait que l'aube était toujours un symbole d'espoir. Il s'étira, son cœur tambourinant dans sa poitrine à chaque pensée de la réunion de ce soir. Ce jour-là, il avait une mission, prouver qu'ensemble, ils pouvaient dépasser leur peur. Dans la rue, la vie continuait comme d'habitude. Les marchands préparaient leurs étals, les enfants couraient après un cerf-volant. Mais il sentait un léger changement dans l'air. Les murmures de la veille restaient, et il voyait plus de regards curieux se poser sur lui. Se pouvait-il que ces paroles aient ébranlé quelques certitudes ? Il se dirigea vers la boulangerie pour prendre des pâtisseries à partager ce soir-là. En entrant, l'odeur sucrée de la pâte fraîchement cuite lui chatouilla les narines. En voyant Émile, la boulangère, une femme âgée à la gentillesse légendaire, lui sourit. « Bonjour mon garçon, tu as l'air préoccupé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Émile hésita un instant avant de se confier à elle. « Je vais organiser un repas avec Marco, j'espère que cela aidera tout le monde à ouvrir son cœur. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas évident, Émile, certaines personnes ne changent pas facilement. » « Je sais, mais je crois qu'il faut essayer. Chacun de nous a une histoire à partager. Peut-être que si nous écoutons, nous comprendrons moins la peur et davantage l'humanité. » Elle acquiesça, visiblement touchée par son engagement. « Je ferai quelques douceurs en plus pour le repas. » Peut-être que cela ramènera des sourires. Il repartit avec des pains et des promesses rassurantes. Tout au long de la journée, Émile passa de porte en porte, parlant de cette soirée, essayant d'attiser la flamme de la curiosité parmi ses voisins. Certains étaient intrigués, d'autres réservés, mais chacun le saluait d'un sourire qui, bien que timide, portait l'espoir d'un changement. La fin de journée approchait rapidement et l'effervescence montait dans le village alors que les gens s'installaient dans la place centrale. Émile fixa quelques tables, dressant une nappe en lin blanche. Le ciel virait lentement à l'orange avec le coucher de soleil, créant une atmosphère chaleureuse. Un mélange de parfums flottait dans l'air, des ragoûts mijotaient, des parfums épicés invitaient à la découverte. L'angoisse remplaça peu à peu son enthousiasme alors qu'il voyait les premiers invités arriver. Marco entra souriant, portant une assiette colorée de plats traditionnels. Émile sentit son cœur se soulever. « Regarde tous ces gens, Émile, ils sont là pour nous. »
Les premiers échanges de sourires brisaient la glace, mais il y avait encore des craintes palpables. Une jeune femme s'approcha d'Émile, l'hésitation griffant son visage. Et si quelqu'un ne veut pas écouter, des tensions peuvent éclater. Il lui prit doucement le bras. Tout ce que nous pouvons faire est d'essayer. Écouter avec le cœur, créer des liens et nous verrons. Peu à peu, l'hésitation se glaça alors qu'ils se rassemblaient autour des tables, chacun partageant une parcelle de leurs histoires. Marco commença à raconter des récits qui captivaient l'audience, des histoires de bravoure, d'amour et de résilience qui touchaient ce que tous avaient en commun, un désir d'appartenir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, quelque chose de magique se produisait. Les rires remplaçaient les murmures inquiets et bientôt les voix ne faisaient qu'un dans la mélodie de l'acceptation. Émile voulait que ce moment dure, il savait qu'il marquerait un tournant. Mais soudain, une voix forte, pleine de colère, jaillit du fond de la foule. « Pourquoi devrions-nous écouter cet étranger ?» Cette interjection claqua comme une gifle. Émile sentait son cœur s'arrêter, des regards inquiets se tournèrent vers lui. Et si cette nuit-là ne finissait pas comme il l'avait espéré? Émile prit une grande respiration, une détermination nouvelle dans ses veines. Regardant autour de lui, il se rendit compte que la bataille pour l'acceptation venait juste de commencer. Comment pourrait-il contrer ce rejet? Et alors qu'un silence pesant s'installa, une idée émergea en lui. Serait-ce le moment de révéler sa propre vérité, celle qui pourrait unir ou diviser davantage ce moment déterminant? Une question résonnait dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour préserver le rêve qu'il avait lui-même éveillé? Émile prit une profonde inspiration, ses yeux balayant la foule. Ce moment crucial lui semblait suspendu dans le temps. Les âmes présentes, d'abord fondamentalement réticentes, scrutaient son visage, cherchant un indice, une réaction. La voix qui venait de s'élever contre lui appartenait à un homme aux traits marqués par la dureté. La tension palpable l'invitait à fuir ou, au contraire, à se battre pour chaque cœur présent. « Je ne suis pas ici pour me faire accepter ou rejeter », déclara Émile, la voix tremblante mais ferme. « Je suis ici pour partager une vérité qui nous lie tous. » Le silence qui suivit était lourd, l'angoisse s'estompant momentanément pour laisser place à l'attente. Émile se força à regarder chaque visage, son regard se posant notamment sur Marco, dont l'optimisme était contagieux. Il était son phare dans cette tempête. « Nous avons tous nos peurs, nos doutes, continua-t-il, le cœur battant la chamade. Mais qu'adviendrait-il si nous partageons non seulement nos histoires, mais aussi nos blessures? Je n'ai pas la prétention de connaître chacune de vos luttes, mais je comprends ce que signifie se sentir perdu. » Il fit une pause, son regard rencontrant celui de la jeune femme qui l'avait questionné. Elle hocha légèrement la tête, comme si elle encourageait sa bravoure. Émile persista. « J'ai longtemps cru que la solitude était la seule réponse à mes questions. Mais la vérité est que n'importe qui, même un étranger, peut apporter un peu de lumière dans notre obscurité. Ce soir, je n'ai pas seulement apporté des plats, mais aussi une invitation à créer des ponts. » À cet instant, il se remémora les retrouvailles avec sa mère, ces mots rassurants résonnant à nouveau en lui. La mémoire de ces encouragements nourrissait son discours, élargissant son cœur. Écoutez mes mots non pas avec le jugement, mais avec cette curiosité qui nous a tous réunis ici. Ce n'est pas moi qui suis l'étranger, mais c'est l'absence d'écoute qui nous rend étrangers les uns aux autres. Une attention nouvelle commença à se former, les murmures se calmant et certaines têtes hochaient, signalant un intérêt grandissant. Émile commença à raconter une de ses histoires, celle d'un voyage à travers des paysages inconnus, mais aussi des réalités bien plus sombres. Comment il avait fui la peur pour découvrir la force qui sommeillait en lui, précipitant sa quête d'acceptation. 2 mois après avoir écouté mon propre cœur, j'ai appris que les vérités que nous cachons peuvent être des chaînes. Mais les partager, c'est s'en libérer. Et par-dessus tout, c'est permettre aux autres de voir l'humain derrière les façades. Chaque mot qu'il déversait semblait frapper des cordes sensibles, réveillant des échos de vulnérabilité chez ses auditeurs. Petit à petit, des visages se décontractaient, des regards se croisaient, et même le visage dur de l'homme en colère s'assouplissait, le doute laissant place à une certaine curiosité. Je vous demande juste une chance, une occasion d'écouter et de comprendre ce que je pourrais partager, tout comme je suis prêt à entendre les vôtres.
Quelles histoires cachées se mêlent à notre véritable essence, celles qui pourraient refaire de nous une communauté unie. Un murmure de consentement se répandait à travers la foule. Émile vit une main se lever, et avec elle, un signe de volonté d'accepter cette proposition. Le cœur battant, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Et alors que la magie de ce rassemblement se renouvelait, une question planait au-dessus de leur tête. Accepteraient-ils d'ouvrir les portes de leur passé, de leurs blessures, pour partager la promesse d'un avenir meilleur? Le regard d'Émile se posa sur Marco, qui lui fit un clin d'œil d'encouragement. Il était prêt à continuer ce combat, car la nuit ne faisait que commencer. Que révéleraient les histoires qui allaient surgir de l'ombre? Émile prit un moment pour absorber l'énergie qui émanait soudainement de la foule. Les visages, avant marqués par la méfiance, commençaient à s'éclairer d'une lueur d'espoir. Il comprit qu'il avait franchi une étape, mais la route à parcourir était encore longue. Une autre main se leva, celle d'un homme d'âge moyen dont les cernes trahissaient des nuits agitées. Émile se tourna vers lui, l'invitant silencieusement à s'exprimer. « Je veux parler, » dit l'homme, sa voix hésitante mais chargée d'émotion. « J'ai perdu mon fils. » Les murmures de la foule s'évanouirent. Émile sentait la profondeur de la douleur dans chaque mot prononcé. C'était une blessure invisible, pourtant si vive. L'homme poursuivit, les larmes aux yeux. Il savait que le monde n'était pas toujours doux. Mais je ne lui ai jamais montré que j'étais prêt à l'écouter, à lui dire que tout ça c'était juste temporaire. J'aidais les autres, mais pas lui. Il lâcha un souffle, comme s'il venait de se délester d'un poids immense. Émile sentit son cœur s'accélérer. Que pouvait-il dire à cet homme pour apaiser sa douleur, pour lui faire comprendre qu'il n'était pas seul? « Vous avez déjà commencé à parler, » répondit-il doucement. « Cela signifie que vous êtes sur le chemin de la guérison, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. » Le regard de l'homme se perdit dans le vide, mais une ombre d'espoir traversa son visage. Ce fut le déclencheur. Des mains en l'air apparurent de partout, d'autres âmes prêtes à dévoiler leur fardeau. Une femme, avec des cheveux gris et une écharpe aux teintes pastel, exprima l'envie de se joindre à la conversation. « J'ai dû quitter ma ville, ma maison, parce que j'avais besoin de fuir un passé qui ne me laissait jamais tranquille. Mais maintenant, je réalise que cette fuite ne m'a rien apporté. Je veux parler de cela. Je veux la paix. » Émile se sentit porté par cette vague d'émotions. Chaque histoire était une nouvelle couleur peignant le tableau de leur apparence tristesse. Il comprit alors que ces blessés par la vie, tant d'individus isolés dans leur chagrin, formaient une toile complexe d'expériences humaines. « C'est à travers nos mots que nous pouvons trouver des brèches d'espoir, » dit Émile, ému par la force de ces révélations. « Nous sommes tous liés par le fil de nos histoires. Parler de nos douleurs, c'est nous rapprocher, c'est recréer du lien. » Les histoires se mêlaient, se renforçant les unes les autres. Émile reconnaissait en ces instants la magie de la vulnérabilité révélant sa force. Un jeune homme, timide et presque invisible jusqu'alors, osa finalement s'avancer. « Ma mère disait toujours que partager une peine la divise par deux, mais je n'ai jamais cru au pouvoir des mots, jusqu'à maintenant. » Émile sourit, conscient que cette rencontre était bien plus qu'un simple échange de récits. C'était une renaissance collective. Les ombres s'amoindrissaient, et parmi les rires timides et les larmes de solidarité, il devina les premiers éclats d'une véritable communauté en gestation. « Peut-être que demain nous serons plus forts ensemble, » ajouta-t-il. La détermination irradiait à chaque instant, et la promesse d'un lendemain lumineux semblait à portée de main. Comme un écho de cette décision, une mère dans la foule prit la parole à son tour, partageant la résilience face à la maladie de son enfant. Émile se tenait là, non comme un leader, mais un humble participant, écoutant et apprenant de ces histoires poignantes. Il savait que le chemin serait encore long, mais tous ensemble, ils commençaient à tracer un chemin vers la guérison. Et alors que des vagues de révélations continuaient à déferler, une question résonna en lui. Jusqu'où iraient-ils pour transformer leur douleur en force collective? Le murmure de la foule s'intensifiait, emporté par un vent de solidarité palpable. Émile observait avec une fascination croissante la manière dont chaque confession tissait un lien invisible entre les âmes présentes. La douleur, pourtant si personnelle, devenait une symphonie commune, une mélodie de résilience dans le chaos. Une voix s'éleva à l'arrière, brisée par le chagrin.
C'était une jeune femme, ses yeux embués de larmes scintillantes. Vous parlez de partage et de solidarité, mais que faire si on ne sait même pas par où commencer? Sa question flottait dans l'air, chargée de désespoir et de quête de compréhension. Émile le sentait, ce moment était crucial. Il se rapprocha d'elle, cherchant le contact, même sans mots. « Commencez par être honnête avec vous-même, » répondit-il. « Acceptez qui vous êtes et ce que vous ressentez. Ensuite, vous découvrirez qu'en vous révélant, vous ouvrez la porte pour laisser entrer les autres. » Les larmes étaient maintenant sur plusieurs visages, reflet d'une catharsis collective. Une autre personne prit courage, un homme au regard fatigué, dont les mains tremblaient légèrement. « J'ai toujours été le pilier pour ma famille, mais au fond, je me sens si seul. » Que faire quand on porte ce poids, mais qu'on ne voit pas de lumière au bout du tunnel? Émile plongea son regard dans celui de l'homme, la compassion et la compréhension émanant de lui. Parfois, la lumière se cache sous la surface. C'est en partageant ce poids que vous pourrez découvrir une force que vous ne soupçonniez pas. Accepter l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Chaque mot résonnait profondément dans le cœur des participants. L'atmosphère se parait de nuances d'espoir. D'un coup, l'écharpe pastel de la femme plus âgée scintilla dans la lumière, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Si nous sommes honnêtes, alors nous pouvons commencer à bâtir quelque chose de nouveau. Peut-être que notre douleur peut trouver une forme de boîtier. Émile hocha la tête, sa propre voix se mêlant aux autres. Chaque blessure peut devenir un motif dans le tissu de notre vie. Partager ces histoires, c'est aussi célébrer les victoires, aussi petites soient-elles. Qui ici a ressenti un scintillement de joie, même fugace, au cours de ce parcours? Des mains se levèrent, affirmant la promesse d'un renouveau. Une vague de sourires succéda à la tristesse, des rires timides jaillissant comme des jaillissements de lumière après des orages. Ce qu'Émile ne réalisait pas, c'était l'impact profond qu'il avait sur ce groupe. Il n'était pas seulement celui qui avait initié cette rencontre, il était devenu le catalyseur d'une transformation, un phare dans une tempête de confusion. Que c'est beau de voir des âmes se rassembler dès lors que l'on ose être vulnérable, murmura la mère qui avait partagé son récit plus tôt. C'est comme si nous avions trouvé un foyer, un endroit où notre douleur peut enfin respirer. Mais alors que le partage se poursuivait, une ombre plus sombre menait la conversation vers des territoires inconnus. Un jeune homme au fond se leva brusquement. « Et si la douleur que nous partageons est tellement forte qu'elle nous consume, que faisons-nous alors ?» Silence. Leur regard était rivé sur lui, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Émile sentit une contraction dans son cœur. La question était redoutable, elle bloquait le flot d'espoir. Il savait pourtant que c'était dans ce genre de moment que la force de la communauté se révélait. « La lutte fait partie de notre parcours », finit-il par dire doucement. « Se battre pour maintenir la lumière vivante, ensemble, est notre plus grand challenge. Et c'est alors que nous devrons croire non seulement en nous, mais aussi en l'autre. » Les esprits étaient en émoi, rendant le chemin encore plus difficile à tracer. Émile réalisait à quel point la fragilité humaine était belle et douloureuse à la fois. Mais dans cette acceptation des contradictions, il sentait qu'il trouverait le moyen de surmonter. « Alors, rejoindrez-vous ce voyage ?» lança-t-il, l'engagement dans sa voix. La promesse d'affronter le noir pour laisser place à la lumière se tenait dans l'air, prête à éclore. Qu'allait-il se passer si non seulement ils faisaient face à leur souffrance, mais construisaient quelque chose d'unique ensemble? Un changement radical était peut-être à portée de main. Émile pouvait sentir l'électricité dans l'air, comme si chaque participant pesait le choix qui se présentait à eux. Les regards, tour à tour inquiets et déterminés, cherchaient l'approbation et le soutien mutuel. Dans un élan, un murmure se balança, puis se transforma en une affirmation collective. Ils n'étaient pas seuls après tout. Leur douleur, loin d'être un fardeau, devenait le ciment qui unissait leur communauté. « Oui, nous sommes ensemble », affirma une voix claire au fond de la salle. C'était la jeune femme aux larmes, dont l'honnêteté avait déclenché cette vague de partage. Ces mots résonnaient comme un appel à l'unité. Si nous pouvons nous soutenir, alors il y a toujours de l'espoir. Émile sentit une chaleur monter en lui. Il comprenait que chaque mot prononcé était comme une brique posée pour construire un lieu sûr, un abri contre la tempête qu'ils avaient tant de mal à affronter. L'espoir était là, présent, vibrant dans le regard de chacun. Une petite vieille dame, avec une voix tremblante mais ferme, poursuivit.
Il est vrai que la lumière peut se cacher, mais plus nous la cherchons, plus elle apparaît. Des sourires se multiplièrent, la salle entière peu à peu se transforma. Émile savait que le combat contre l'ombre ne serait pas facile, mais il était entouré de compagnons prêts à avancer. Cela représenterait un nouveau départ. « Alors, nous allons nous battre ensemble », déclara-t-il, sa voix forte et claire. L'énergie montait comme une vague, atteignant chaque participant, chaque cœur. Mais alors, un homme qui était resté en retrait jusqu'alors prit la parole, la voix tremblante, remplie de crainte. Que faire si l'on perd espoir? Que si, à un moment donné, même cette lumière qui brille si fort ne suffit plus? Le silence s'abattit à nouveau sur la salle. Émile pouvait presque sentir la panique s'immiscer dans les cœurs. La vulnérabilité qu'ils avaient partagée pouvait facilement se transformer en fragilité. C'était un moment décisif. Il savait qu'il devait agir. « Perdre espoir fait partie de notre humanité », commença-t-il, essayant de peser ses mots. Mais chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point de sombrer, souvenez-vous de cette communauté. Nous serons là. Parfois, il suffit de tendre la main et de se laisser porter par ceux qui vous entourent. Une série de hochements de tête répondit à son propos. Leur visage était révélateur de ce combat intérieur, mais quelque chose avait changé. L'atmosphère, d'une tension palpable, était devenue un espace de partage. Des murmures de réconfort passèrent d'un coin à l'autre comme une chaîne d'amour, une promesse d'union. « Vous n'avez pas à porter ce fardeau tout seul », ajouta une autre voix, une mère partageant son histoire. « Nous apprenons les uns des autres. Chaque pas que vous faites, même à reculons, est un pas vers la lumière. » Émile, emporté par cette vague d'émotions, sentit son cœur battre plus fort. Il avait initié une rencontre, mais ce qu'il voyait se déployer devant lui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. En unissant leurs forces, ils ne créaient pas seulement un espace de partage, ils construisaient un refuge, une maison faite de témoignages, de rires, de larmes et d'espoir. Mais alors qu'il contemplait la beauté du moment, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Comment pouvait-il faire face aux tempêtes à venir si, un jour, il perdait la volonté de se battre? L'interrogation demeurait, et à l'intérieur de lui, la question insistait. Comment continuer à avancer quand le sol sous nos pieds semble s'effondrer? Il savait que ce n'était pas la fin de leur voyage, mais le début de quelque chose de plus grand. La nuit serait longue, mais quelque chose d'incroyable se mettait en place. La promesse de leur union était-elle une lumière dans la noirceur? Qu'allait-il faire alors lorsque les premiers nuages d'orage viendraient troubler leur ciel si paisible? Émile inspira profondément, sentant le poids des regards rivés sur lui. L'inquiétude des autres restait palpable, comme une onde de choc qui parcourait l'assemblée. Il voulait leur apporter du réconfort, mais la réalité était cruelle. Pour l'instant, la nuit semblait invincible. Soudain, une autre voix rauque jaillit de l'arrière de la pièce, brisant le silence tendu. « On ne peut pas laisser l'angoisse nous paralyser, il faut agir !» C'était un homme d'un certain âge, son regard enflammé d'une détermination singulière. Ses poings étaient serrés et son front plissé révélait des décennies de lutte. « Nous avons perdu tant de choses, mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner. Nous avons tous quelque chose en nous, alors utilisons-le. » Des murmures de soutien et des applaudissements dispersés se firent entendre. Ces mots résonnaient comme un tambour battant le rythme de leur rébellion. Émile se redressa, le cœur palpitant. La puissance de ce discours réveillait quelque chose de vital en chacun. « Oui » s'écria-t-il galvanisé. « Nous avons soif de changement, de paix, mais cela exige que nous soyons là les uns pour les autres. » La bravoure de cet homme faisait vibrer une corde sensible, et Émile pouvait voir d'autres visages, des gens qui avaient eu peur de parler. Cette soirée n'était pas seulement dédiée à partager leur peine, elle était aussi consacrée à la résilience. Chacun d'eux avait une histoire à raconter, un chemin à tracer. « Luttons pour nos enfants !» lança une mère, les yeux brillants de larmes, mais également d'espoir. « Ils méritent un avenir radieux, loin de la douleur que nous avons connue. » Une vague d'applaudissements, de cris de joie et de promesses d'action parcourut la salle. Les larmes, désormais, n'étaient plus de tristesse, mais de détermination. Émile pouvait voir, derrière chaque expression, la plume d'un récit qui commençait à s'écrire, chapitre par chapitre. Il construisait une histoire commune, une légende inébranlable née de l'adversité. Émile prit la parole à nouveau, le regard résolu. «
Nous devons établir un plan. Il y a tellement de force en nous. Concentrons-les sur un objectif, un point d'ancrage qui pourra nous guider. Peut-être une assemblée régulière, un lieu où nous pouvons échanger des idées, soutenir les plus fragiles et bâtir notre résistance ensemble. À cette annonce, l'enthousiasme parcourut l'assemblée tel un courant électrique. Les participants se regardaient, échappant à la torpeur qui pesait sur leurs âmes. Émile pouvait sentir l'énergie vibrer, transformant leur étreinte de souffrance en un véritable mouvement. Chacun semblait conscient que cela ne serait pas facile, mais l'engagement partagé éclipsait la peur. Pourtant, dans un coin de son esprit, une ombre persistait. Émile avait été témoin de la fragilité de la foi. Il avait compris que le chemin pourrait être semé d'embûches. Comment pouvait-il lutter quand le désespoir frappait à la porte, prêt à s'immiscer dans les esprits déjà fragiles? Alors qu'il contemplait leur visage déterminé, une idée lui vint. Nous devons partager nos récits de succès, même les plus petits, célébrer chaque victoire, chaque pas que nous faisons ensemble. Il entendait déjà les murmures d'approbation se diffuser, créant un ensemble harmonieux de voix ralenties, chaque syllabe façonnée par l'engagement. « N'oublions jamais qu'ensemble nous sommes plus forts », conclut-il avec passion. Les applaudissements redoublèrent et des rires s'élevèrent pour accompagner leurs rêves. Mais comme la lumière d'une flamme vacillante, un doute subsistait en Émile. Quel serait le coût de cette lutte collective face à un monde qui refusait si souvent de voir leur douleur? Alors que l'assemblée continuait de vibrer d'énergie et de promesses futures, une question cruciale germait dans l'esprit d'Émile. Comment nourrir cette flamme sans la laisser s'éteindre face aux épreuves à venir? Quelle direction allait-il emprunter lorsque les vents sombres souffleraient à nouveau sur le chemin de la rédemption? Émile se tenait debout, le regard flottant sur les visages illuminés par l'ardeur d'une nouvelle conviction. L'énergie qui circulait dans la salle semblait tangible, comme une vague mettant en avant leur envie de s'unir pour un combat qu'ils avaient longtemps laissé en jachère. Pourtant, une fraction d'instant, une pensée intrusive chatouillait son esprit. Et s'ils échouaient? Et s'ils se retrouvaient seuls face à un courant encore plus puissant que leur volonté? Mais il chassa cette pensée. Ce soir, l'espoir était plus fort que tout. L'Assemblée avait une mission, faire revivre la flamme de la solidarité. Émile cligna des yeux et observa attentivement ceux qui l'entouraient. Un jeune garçon, peut-être pas plus de 12 ans, avait des larmes aux yeux, mais ne semblant pas abattu. « Je veux être comme vous quand je serai grand », chuchota-t-il à sa mère, sa voix pleine de dévotion. Ce simple témoignage frappa Émile en plein cœur. Chaque histoire, chaque cri d'encouragement à l'arrière de la salle tissait une trame émotive, une toile dont ils allaient faire un tableau ensemble. « On ne peut pas rester passif », reprit Émile avec une voix ferme. « Nous allons créer des équipes, des groupes dédiés à différentes missions. Certains travailleront sur l'éducation, d'autres sur l'aide aux plus vulnérables. Chacun pourra contribuer à sa manière. » Leurs applaudissements résonnèrent dans la pièce, plus forts cette fois-ci, comme une promesse collective. Tous prenaient conscience que la clé venait de leurs mains, de leur volonté à se battre pour un monde meilleur. À l'écart, des membres plus âgés de l'assistance échangeaient des regards intrigués. « Et si on était tous là, ensemble, et que rien ne changeait ?» murmura une femme à un ami. La peur s'instillait, mais Émile observa combien la lumière dans ses propres yeux reflétait une vérité qu'il pouvait comprendre. Parce qu'au fond, ils devaient faire face à l'inconnu, ensemble. Pourtant, le danger d'une déception était bien réel. Dans un élan, une silhouette émergea de l'arrière-salle. C'était l'homme au discours vibrant, celui qui avait braqué les projecteurs sur leur peur. « Que pouvons-nous attendre de nous-mêmes 100 fois ?» sonna-t-il, élevant sa voix vibrante au-dessus du murmure croissant. « Chaque pas compte, chaque voix nous rapproche d'un avenir meilleur. » Les mots de cet homme résonnaient comme un mantra, offrant à chacun l'assurance que la peur, comme la nuit, pouvait être repoussée. Émile se tenait là, sur le fil du rasoir de la reconnaissance. Si leur parcours était pavé d'incertitudes, leur amour pour cette communauté était une lumière indomptable. Les rires, les larmes, les soutiens, tout cela formait un souffle de vie pulsant de passion. La soirée avançait et leur engagement se renforçait. Émile prit une profonde inspiration et ajouta « Que chacun d'entre nous trouve le courage de s'impliquer, car c'est ainsi que nous réécrirons nos histoires, ensemble. »
À ces mots, une nouvelle vague d'applaudissements s'éleva, nourrie d'une chaleur collective. Alors que les discussions se poursuivaient, Émile sentit son cœur battre fort dans sa poitrine, conscient que le véritable travail ne faisait que commencer. Il se retournait vers une réalité qu'ils allaient devoir façonner, pas à pas, jour après jour. Chacun devait se sentir investi, chacun devait représenter une pièce essentielle du puzzle. Mais déjà, une ombre s'infiltrait dans leur élan, un pressentiment d'incertitude sur les choix difficiles à faire en chemin. Les larmes de joie étaient-elles un scénario éphémère? Quelle nouvelle lutte allait arriver? L'inquiétude se mêlait à l'excitation. Au fond de lui, Émile savait qu'ils avaient besoin d'un bouclier. Dans une société qui, trop souvent, fermait les yeux, ils allaient devoir avancer, se défendre contre les tempêtes à venir. Ils se tenaient là, comme un phare, vigilant au tournant des événements qui approchaient. Mais que se passera-t-il quand les défis commenceront vraiment à frapper? Que ferons-nous alors pour protéger cette flamme? Cette pensée l'accompagna alors qu'il observait la pièce soudainement silencieuse, l'enthousiasme léger laissant place à une crainte grandissante. Les réponses se feraient-elles bientôt plus claires ou allaient-elles demeurer à jamais dans l'ombre? Émile se tenait au centre de la place, entouré d'une communauté éveillée, mais dont les doutes palpables menaçaient de ternir la magie créée par leur rassemblement. La lueur des lampions scintillait dans la nuit profonde, reflet de leurs espoirs, de leur désir de changement. Derrière lui, Marco souriait, prêt à partager sa culture, mais la question du lendemain s'accrochait à son cœur. « Nous avons fait ce premier pas ensemble », commença l'Émile d'une voix claire, mais il ressentait déjà le tremblement des incertitudes. « Mais le chemin va être semé d'embûches, ce n'est qu'un début. » Il observa les visages, leurs expressions, et le souvenir de leur lutte se mélangea à la détermination qui avait pris racine. Les murmures se faisaient entendre, des craintes, des espérances au milieu de cette vague de solidarité. « Et si les autres s'opposent à nous, si la haine se manifeste à nouveau ?» demanda une voix. Émile acquiesça, conscient que la résistance serait inévitable, mais il fallait la confronter. « Nous avons appris, ce soir, que chaque histoire que nous partageons nous rapproche, » affirma-t-il. « Si nous nous armons unis de nos voix, nous pouvons créer une symphonie qui résonnera plus fort que les cris de haine. » Le silence qui suivit démontrait combien chaque mot était lourd de sens. Ils avaient tous vécu cette douleur, ce rejet. Émile se rappela les pleurs de ce garçon qui espérait faire partie de quelque chose. Il brûlait de désir de voir cette communauté se souvenir des promesses faites et s'ériger contre toute forme d'injustice. « Nous serons là les uns pour les autres », continua-t-il, son cœur s'enflant de passion. « Nous organiserons des rencontres, des ateliers pour partager nos expériences, créer des événements pour célébrer nos histoires. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, sera un pas vers un avenir où chacun trouvera sa place. » Il aperçut des sourires, des larmes de joie couleur. Leurs énergies fusionnaient, malgré les craintes, elles devenaient un feu qui brûlait pour surmonter les ténèbres. Prendre conscience des défis à venir n'était pas une faiblesse, mais un signe de leur force collective. Dans ce cadre de simplicité, quelque chose de grand commençait à prendre forme. Y aurait-il des rebondissements? Émile en était conscient. N'oubliez jamais, il sera crucial de tendre la main à ceux qui hésitent, même ceux qui semblent s'opposer à nous, car ce sont eux qui ont le plus besoin d'être entendus. Nous ferons entendre notre vérité sans violence, sans haine. Un homme du fond se leva. « Et comment rester unis dans nos convictions face à ceux qui ne veulent pas changer ?» demanda-t-il, une lueur de défi dans son regard. Émile le regarda, avide de trouver la voie. « Nous devenons une voix forte par notre unité, en écoutant, en discutant, en apprenant. Quand ils crieront, ils découvriront notre sérénité. Nos actions quotidiennes continueront à semer ce changement. » Le jeune garçon dont Émile se souvenait leva à nouveau la main. Est-ce que nous devrions faire un événement de la fête de la lavande cette année pour célébrer Marco et tous ceux qui entrent dans notre communauté? Sa proposition fit vibrer la place d'excitation et d'approbation. Émile, touché par cette idée, s'exclama « Oui, célébrons la diversité dans notre village. Faisons de cette fête un reflet de notre communauté unie, une célébration des histoires qui se mêlent. Nous organiserons des stands, des danses, des comptines de tous horizons. » Les acclamations résonnèrent et Émile ressentit une effervescence dans l'air. Leurs visions s'entremêlaient comme la lavande dans le champ, chaque couleur vibrante affirmant leur engagement commun.
Cependant, au fond de son esprit, une simple question persistait. Comment gérer les retours de flamme, les oppositions qu'ils allaient probablement rencontrer en tant que pionniers de cette union? Alors qu'une jeune femme d'un âge avancé s'approcha, le visage illuminé, elle murmura « Parfois, nous devons savoir que la lumière brille le plus intensément dans l'obscurité. Tenez bon, tendons les mains vers un avenir meilleur, chaque jour en étant solidaires. » Émile hocha la tête, le cœur battant. Ils avaient commencé à dessiner un futur ensemble, une mosaïque de forces vives. Mais au-delà des célébrations, l'ombre du rejet continuait à le hanter, une vertigineuse peur de ce qui pourrait survenir. Cependant, ils savaient qu'unis, ils seraient invincibles. Ils allaient bâtir des forts d'amour et d'acceptation. La nuit avançait, et alors qu'il observait chacun s'intégrer dans ce plan, Émile comprit que cette aventure ne finirait pas ce jour-là. L'appel à l'action résonnait fort. C'était le début d'une véritable révolution d'amour dans leur village. Ensemble, nous tracerons notre chemin. En ouverture et en vérité, tous nos récits contribueront à renforcer nos cœurs, conclut-il, l'espoir vibrant dans la voix. Leurs applaudissements emplissaient la nuit, comme un chant de guerre, prêt à affronter tout ce que le futur leur réservait. La lumière brillait vraiment. Qui oserait maintenant éteindre cette flamme? Une nouvelle ère prenait racine. Serait-elle capable de défier les tempêtes à venir? C'était un combat qu'ils allaient mener ensemble, leur regard fixé vers l'horizon. Émile se tenait là, un jour à la fois, une victoire à la fois. Une nouvelle histoire s'écrivait, et il avait pleinement l'intention d'en être le scribe. Vous devez vous abonner maintenant pour cette aventure incroyable. Ne ratez pas nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette belle communauté. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin puissante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons grandir cette flamme.